Bonjour, nous revoilà pour la dernière vidéo du guide complet et pas à pas de la musculation spéciale femme. Après vous avoir exposé la meilleure façon de construire son programme de prise de masse musculaire, dans cette vidéo je vais lister les autres éléments souvent négligés à prendre en considération, comme améliorer son métabolisme des estrogènes. Hormones femelles primaires, les estrogènes remplissent d'importantes fonctions dans le cadre de la musculation chez la femme. Anticatabolique, le catabolisme est la dégénération de composés organiques tels la perte des muscles avec l'âge. D'après Hansen et KGR, les estrogènes ont à l'inverse un effet anabolique, car ils augmentent la sensibilité aux entraînements de résistance. En plus, ils réduisent l'assouplissement des tendons, souvent engendré par l'activité physique. Aident à la récupération musculaire et protègent des blessures. L'étude de Shedi, Ogboulou et Barr met en évidence les effets bénéfiques des oestrogènes sur la protéostasie musculaire et la protection des articulations, os et tendons. Voici quelques astuces alimentaires pour améliorer votre métabolisme des estrogènes. Consommez des sources de gras sains telles le saumon ou l'avocat, mangez des graines de sésame, de fenugrec ou lin, mangez des protéines de qualité comme la viande, les haricots ou les œufs, évitez l'alcool, boire du thé vert, ajoutez des agrumes à votre petit déjeuner, consommez des légumes crucifères tels le brocoli, chou-fleur ou les épinards, faire le plein de vitamine D, préférez les sources de glucides également riches en fibres. Le sommeil, autre allié d'un corps musclé. Le sommeil est essentiel pour l'organisme. Il permet la régulation et la régénérescence de nombreuses fonctions et cellules. Comme le souligne Dattilo, le manque de sommeil réduit la synthèse des protéines du muscle. Ainsi, les muscles ne se régénèrent pas correctement suite à l'exercice physique. Cela conduit à la perte musculaire. On veut à tout prix éviter ça. Alors on met toutes les chances de notre côté pour une bonne nuit de sommeil. Un bain ou une douche chaude avant d'aller au lit, pas de surentraînement, peu d'alcool ou de caféine, une chambre sombre et fraîche pour la nuit, pas d'écran une demi-heure avant le coucher, éviter de dormir bien plus que nécessaire, des horaires et une routine régulière. Et le cardio alors, pour ou contre? En fait, y a-t-il vraiment débat? Certaines études ou coachs sportifs ont tendance à considérer que le cardio ruine les résultats de la musculation, parce qu'il brûlerait les calories que nous voulons justement convertir en muscles. On parle d'effet de concurrence ou d'interférence entre les exercices de force et ceux d'endurance. Gerdley a ainsi trouvé dans son étude qu'en termes de force, les résultats étaient meilleurs chez les sujets pratiquant des entraînements de résistance seuls, sans entraînement d'endurance. Cela dit, cette différence peut être atténuée en fonction du type de cardio pratiqué. Une autre étude d'Hakinen contredit ces résultats en spécifiant qu'on retrouve un effet d'interférence du cardio uniquement en ce qui concerne les exercices d'explosivité. Alors je vous le rappelle, il s'agit de toute façon d'un type d'exercice déconseillé pour les femmes. Le cardio améliore l'endurance et renforce le système cardiovasculaire. Ces deux éléments sont essentiels pour les entraînements de force de qualité. En plus, par son amélioration de la circulation sanguine, le cardio permet de diminuer les courbatures et douleurs post-exercice. Comme ça, vous pourrez retourner à la salle plus vite. Konopka et Harber ont démontré dans leur analyse de 14 études que le cardio peut lui aussi provoquer l'hypertrophie musculaire. Tout dépend du type de cardio que vous choisissez de faire. Le mieux dans notre cas, c'est de faire de l'entraînement fractionné à haute intensité, communément appelé HIIT, pour High Intensity Interval Training. Alterner de courtes périodes d'efforts intenses avec des phases de récupération. Par exemple du sprint, des fentes marchées, marche du fermier ou encore pousser, tirer, traîner un traîneau. Prendre des compléments alimentaires. Les compléments ne sont qu'une option. Et quoi qu'il en soit, gardez en tête qu'ils ne remplaceront jamais une bonne activité physique et une alimentation adéquate. Cela dit, certains peuvent aider à condition qu'ils soient sains et aient fait leurs preuves. La bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne est très stricte sur le sujet des suppléments alimentaires. Parmi ceux qui existent, on peut en citer 3 qui peuvent être vraiment utiles. La créatine, on la retrouve naturellement dans le corps et la nourriture, comme la viande rouge. L'intérêt est d'aider la synthèse musculaire et la prise de force, de réduire les courbatures et d'améliorer l'endurance. Les protéines en poudre. Elles aident si vous ne parvenez pas à ingérer suffisamment d'aliments riches en protéines dans votre alimentation quotidienne. Les compléments de prise de poids. Si vous avez du mal à prendre de la masse, ces suppléments avec un principe actif peuvent vous y aider. Avec cette série de vidéos, je crois vous avoir donné toutes les clés pour une alimentation et un entraînement physique qui vous fera prendre les muscles dont vous avez besoin. En plus de vous avoir expliqué pourquoi même en tant que femme, il est essentiel de se muscler. Il n'y a plus qu'à faire quelques calculs et préparer votre programme et s'y mettre. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu fiable sur le fitness et la nutrition.